Bien, on va commencer avec vous, Philippe Amouyel. Comment organiser la recherche à la fois au plan français, européen, mondial? Est-ce qu'il y a une vraie synchronisation? Comment les choses se passent-elles? Vous pouvez vous rendre au pupitre, bien sûr. Alors je rappellerai simplement que, comme on a un peu débordé, 8 minutes est un maximum pour chacun d'entre nous. Merci. Donc je vais essayer de vous présenter l'état de la recherche. Les questions qui ont été évoquées depuis ce matin, les présentations de Carole Brijn et de Jean-Marie Robin montrent bien que la question n'est pas qu'un problème français. C'est un problème qui concerne tous les pays avec une égale ou inégale importance suivant le point de vue duquel on se place. Pour essayer d'avoir non seulement une emprise nationale, mais une emprise internationale, à un moment, il faut que les questions relatives au phénomène d'altération des fonctions cognitives et plus généralement de qualité de vie soient prises en main par des politiques à un moment. C'est ce qu'on a pu voir au cours des dernières années avec deux effets politiques. Le premier est apparu en France lorsque la France a présidé l'Union européenne et que le président Sarkozy a fixé comme priorité à l'Europe la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives. La deuxième étape forte dans cette participation internationale a été l'intervention de David Cameron qui, en 2013, en présidant le G7, a décidé de faire un groupe de travail santé au niveau des pays du G7 sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. L'Europe a suivi en identifiant des grands enjeux de société. Elle en a identifié 10 entre 2008 et 2011. Vous les connaissez certainement, c'est le climat, c'est la longévité, c'est l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est les océans. C'est également les maladies neurodégénératives. Et ça a été le premier qui a pu bénéficier de ce qu'on appelle une organisation programmatique conjointe. C'est le GPND, Joint Programming for Neurodegenerative Disease, comme a pu être la ville, comme a pu être les océans. Et ces approches de programmation conjointe ont permis un certain nombre d'avancées en matière de recherche internationale. Leur objectif, c'était de dépasser un certain nombre de barrières. Quand vous prenez les États-Unis, quand vous prenez l'Europe, chaque pays investit en général en recherche la même quantité d'argent. Le seul problème, c'est que d'un côté, vous avez un pays, de l'autre, vous en avez 27. Dans ces 27-là, la recherche est fragmentée, il n'y a pas de concertation internationale, il y a des duplications, et surtout, la partie de recherche qui est exploitée par ces différents pays en commun n'est que de l'ordre de 5%, c'est-à-dire le budget de la Commission européenne. L'idée, ça a été donc de créer une programmation conjointe avec 3 piliers. Le premier, c'est que ces différents pays partagent une vision commune sur un de ces enjeux nationaux et globaux. Le deuxième, c'est qu'ils puissent se mettre d'accord sur un système de gestion commune relativement simple et qui permette d'éliminer un certain nombre de lourdeurs administratives comme on les connaît au niveau européen. Le troisième, c'est qu'ils élaborent en commun un projet scientifique de recherche et d'innovation, un programme à 10 ans de ce que pourrait être ce travail en commun. Le deuxième point, c'est que non seulement on y impliquait les chercheurs, mais on y implique également les corps financiers, que ce soit les agences de financement nationales ou internationales, qu'on y implique également toutes les questions d'investissements nationaux en matière de recherche, et également qu'on y implique le secteur privé. Fort de tous ces acteurs, l'idée, c'est de définir un certain nombre d'objectifs à cette programmation conjointe. Le premier, il est simple, sur ces maladies, c'est trouver de nouveaux traitements et de nouvelles actions préventives. Le second, c'est d'améliorer la santé d'une manière générale et d'améliorer les approches sociales. Le troisième point, c'est de stimuler et d'améliorer la prise de conscience de l'importance de ces maladies et de les déstigmatiser. Et enfin, c'est à terme d'essayer d'alléger la charge économique et sociale que portent en elles ces maladies. Du coup, ce travail de recherche doit porter forcément sur les 3 grands secteurs de la recherche qui sont la recherche fondamentale, la recherche sociale, la recherche médicale. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont concernées, mais d'autres maladies neurodégénératives, qui constituent à peu près 10% de l'ensemble, sont également intéressées pour les mêmes raisons que ça l'a évoqué Michel Clanet ce matin. Aujourd'hui, cette collaboration touche
30 pays. Ce sont des pays européens, mais ce sont des pays apparentés à l'Europe, comme on prend le Danemark ou la Norvège par exemple, mais ce sont également des pays qui sont comme l'Australie, le Canada, et maintenant on est en discussion avec l'Inde et les États-Unis, des pays qui sont beaucoup plus larges que l'Europe simplement, donc que l'enjeu est bien international. Alors ça, c'est un peu un exemple des actions qu'on a mis en œuvre depuis 6 ans. Vous avez ici à peu près 147 millions d'euros qui ont pu être dépensés en commun. Alors c'est en dessous des 300 millions que met l'Europe chaque année dans son ensemble dans cette recherche, mais vous voyez que sur cette période, on a quasiment doublé la part d'argent mis en commun dans ces différents projets, avec des appels d'offres qui ont couvert tous les domaines. L'autre élément qui est important, c'est que dans la réflexion qui préside à la construction de ces agendas scientifiques, on fait intervenir bien sûr les chercheurs, mais également toutes les parties prenantes. Nous avons un groupe de travail avec des patients et des gens qui viennent du public pour nous conseiller sur les choix stratégiques et ce qui semble le plus important et les conditions pour le réaliser. Nous intervenons également sur les différentes communautés de parties prenantes en leur diffusant cette information. Et enfin, l'élément le plus important, c'était le point de départ de cette action, c'est de sensibiliser les politiques. Et c'est tous les travaux que fait cette programmation conjointe sur les maladies neurodégénératives. Alors je vais prendre juste quelques exemples, parce que vous allez me dire, bien sûr, c'est encore la recherche fondamentale qui est concernée. Vous allez voir que, sur travers de ces 4 projets, c'est tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales et l'innovation. Vous allez donc voir que, par exemple, dans le programme Active Care, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a, chez les gens qui ont des atteintes modérées à légères des fonctions cognitives, pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre le besoin de prise en charge et les outils de prise en charge existants. Dans ce contexte, 8 pays européens vont s'intéresser à la façon dont sont attribués ces moyens et dont ils sont utilisés, en quelque sorte, les filières. Vous pouvez avoir les meilleures filières de prise en charge du monde. Si vous ne les utilisez pas ou si vous n'avez pas les outils qui les permettent de l'utiliser, ça ne servira à rien. 2,4 millions d'euros sont affectés à ce projet pour 3 ans. Deuxième exemple, Meeting Them. Vous savez peut-être qu'il existe des centres de rencontres, en particulier qui ont été développés aux Pays-Bas, et l'Angleterre et la Pologne vont essayer d'évaluer la transférabilité et l'efficacité de ces différents outils. La programmation conjointe leur a apporté 1 200 000 euros sur 3 ans pour réaliser cette étude. Autre exemple, MindAD, l'objectif c'est de voir si toutes les stratégies de prévention qui sont développées en Europe apportent quelque chose. Donc ce qu'on a proposé, c'est ces différentes équipes, ce que nous ont proposé plutôt, c'est que les différents programmes de prévention qui touchent sur des éléments de prévention non thérapeutiques, non médicamenteuses, comme par exemple la stimulation cognitive, l'activité physique, l'amélioration de certains facteurs de risque cardiovasculaire, puissent travailler ensemble pour essayer d'obtenir de meilleures informations. 2 millions d'euros affectés à ce programme. Autre programme, le programme Rhapsody. Vous savez qu'on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer chez la personne âgée, mais elle touche également les personnes jeunes. Et l'idée, c'est de voir comment, dans ce programme, on peut améliorer la prise en charge de ces formes jeunes, 1,8 million d'euros qui sont distribués à ce programme. L'impact aussi que l'on cherche à avoir avec ces programmes, c'est les impacts sociétaux. Vous avez ici tous les intervenants que nous avons au sein du GPND. Nous avons bien sûr une majorité de chercheurs du monde académique, mais nous avons également des chercheurs du monde privé, nous avons des patients, nous avons des familles, nous avons des politiques. C'est vraiment l'objectif, au travers de nos systèmes d'information, de pouvoir toucher ces différents acteurs. Nous avons également un rôle dans le côté culturel et symbolique, puisqu'on va intervenir à de nombreux niveaux, au niveau de l'OMS, au niveau du G7, au niveau du World Dementia Council, pour essayer de porter ces concepts et d'apporter une structuration de cette recherche au niveau international. Au niveau international, le GPND intervient également dans un programme qui avait été, comme je l'avais dit initialement, développé par David Cameron, qui a évolué, qui s'est étendu du G7 à l'ensemble des pays, qui est supporté après avoir été supporté à bout de bras par le Royaume-Uni et maintenant supporté par l'OMS, et dont l'objectif est réellement d'avoir une réflexion qui est non plus au niveau de la recherche, mais qui est une réflexion stratégique. Et dans ce groupe qu'on appelle le World Dementia Council, participent bien sûr des experts, des chercheurs, mais des patients interviennent, des familles de patients, des intervenants du monde socio et économique, pour justement choisir
les directions dans lesquelles on va aller pour répondre un peu à la question qui a été présentée par Fabrice il y a quelques instants, et le besoin d'avoir des résultats concrets et qui s'appliquent aux différentes personnes en souffrance actuellement. Pour vous informer, vous pouvez aller voir sur nos sites. Pour savoir ce qu'on fait en France, vous pouvez également regarder le site de la Fondation Plan Alzheimer. Le président Lagayette l'a évoqué il y a quelques instants. Nous avons un appel d'offres à projet de recherche clinique qui touche sciences fondamentales et épidémiologiques, mais humaines et sociales. Et l'investissement de Médéric Alzheimer ou de la CNSA porte bien sur des essais de recherche clinique qui vont toucher des approches non médicamenteuses ou des approches qui relèvent d'autres technologies. Dernier point, pour soutenir ces équipes en France, nous avons créé au niveau de la Fondation des prix. Et parmi ces prix, nous avons un prix qui va aux jeunes chercheurs de moins de 40 ans qui interviennent en recherche en sciences humaines et sociales. Et enfin, pour l'information, la Fondation Plan Alzheimer a créé une application, vous pouvez télécharger sur vos smartphones, et qui vous apporteront les dernières informations dans ce domaine. Et sachez que l'annuaire qui sert à repérer les zones de prise en charge est fait grâce à la Fondation Médéric Alzheimer. Je vous remercie de votre attention.